3333 ans, exactement. Nous étions tous ensemble. Et effectivement, tous ensemble, puisque chaque juif était présent. Chaque âme était présente. Comme il est dit, même les âmes des futures générations. Nos âmes, mes chers amis, oui, nos âmes. Nous étions tous ensemble au mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Bon, belle curiosité, 3333, des beaux chiffres. Mais ce n'est pas juste un chiffre. Le chiffre 3 symbolise le don de la Torah, le don des 10 commandements. La Gemara nous dit, le Chachamim de nous dire, la Torah a été donnée au 3e mois de l'année, le mois de Sivan, Nissan et Sivan. La Torah elle-même, elle est partagée en 3 parties, Torah, Nevi'im et Ketuvim. Les 5 livres de Moïse, les prophètes et les écrits. La Torah est donnée à un peuple, la Amat Litaha, un peuple qui est fait de 3 parties, Kohanim, Levi'im et Israël. La Torah a été donnée par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui était le 3e, ils étaient 3 frères et sœurs, Myriam, Aaron et Moshe. Eh bien, Rabbi Saadia Gaon, il incite encore d'autres aspects de ce chiffre 3, mais suffit pour cet instant. Mais qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente ce que nous savons, Oraita, Israël, Oraita, Kodesh Berichu, Kulochad. Le Zohar de nous dire, la Torah, le peuple juif et Dieu est une unité, est un. Ce sont ces 3 qui représentent une unification absolue de 3 entités qui font que ça devienne un. Ceci représente la chose suivante. La Torah nous raconte, Vayered Hashem el Har Sinaï. Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour nous donner des 10 commandements. La Torah elle est précise, Vayered. Il est descendu. C'est quoi le sens que Dieu est descendu? Est-ce qu'il y a un endroit que Dieu est en haut ou en bas? Est-ce qu'il n'est pas partout? C'est quoi cet aspect? C'est quoi ce sens qu'on nous dit que Dieu est descendu? Pourquoi? Et c'est quel sens il est descendu? Il ne pouvait pas nous envoyer un message de là où il est? Un email, un texto, un WhatsApp? Il aurait pu nous envoyer, parler de là où il est, on aurait pu l'entendre. Mais l'idée, elle est quoi? Dieu est descendu. Ça veut dire qu'il s'est fusionné avec le monde matériel. Chose qu'avant cela, il y avait une séparation entre le monde spirituel et le monde matériel. Le divin était divin et le matériel était matériel. Dieu nous a donné à ce moment la possibilité de transformer, de métamorphoser un objet matériel pour qu'il devienne un objet spirituel. On peut prendre un morceau de parchemin et le transformer en Sefer Torah. On peut prendre une bougie, une petite chandelle, et la transformer en bougie de Shabbat et de bougie de Yom Tov. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu s'est fusionné avec le monde matériel, de manière que le monde matériel lui-même est imprégné de la divinité, et c'est nous, âme Israël, qui ont été choisis pour dévoiler cette divinité qui est dans ce monde. Cet infini qui se trouve dans le monde limité. Et de quelle manière faisons cela? Eh bien, par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. À chaque fois qu'on étudie la Torah, on reconnaît la sagesse divine. On étudie la sagesse divine. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, peu importe quelle mitzvah, que ce soit la mitzvah qu'on pose les tefillin, on allume les bougies de Shabbat, on mange kasher, on place une mezouza, et ainsi de suite. Baruch Hashem, Dieu nous a donné un choix des 613 mitzvot, pas un choix, 613 mitzvot pour les accomplir. Eh bien, par chaque mitzvah que nous faisons, nous dévoilons la divinité qui se trouve dans ce monde matériel, puisque toutes mitzvot, elles sont faites d'une manière physique, une manière concrète. Ça ne suffit pas de réfléchir à propos de la mitzvah. Ça ne suffit pas de se concentrer dans le sens kabbalistique de la mitzvah. Si la mitzvah n'a pas été faite physiquement, on n'a rien accompli. Eh bien, ceci c'est arrivé au moment du mont Sinaï. Ce 3 qui a été fusionné et qui devient un objet. Afin de reconnaître que dans le monde matériel, Dieu se trouve. Eh bien, mes chers amis, regardons un peu ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël. Une pluie de missiles, une pluie de bombes qui n'arrête pas de tomber, malheureusement.
en Eretz Israël. Et Dieu nous en protège, miraculeusement. Malheureusement, oui, il y a eu quelques morts. Et chaque mort, un individu, une âme juive de perdue, c'est un monde entier. Chaque blessé, c'est une catastrophe. Mais quand on regarde dans l'ensemble, mais nous voyons des miracles extraordinaires. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est naturel. C'est la kippat barzel, en anglais de Iron Dome. Eh bien, je vais vous raconter que c'est kippat barzel, quand il y a eu les ingénieurs qui voulaient fabriquer cette chose, personne n'y croyait. Les Américains ne voulaient rien entendre, ne voulaient rien savoir. Le monde entier, le monde des ingénieurs ne voulait rien savoir. Oui, il y avait quelques ingénieurs, et d'ailleurs des ingénieurs Bashgacha Pratit avec des kippas. Un ingénieur religieux qui lui, il a dit non, ça pourra se faire. Puisqu'il a eu cette émouna, cette croyance dans l'aide de Dieu, que Dieu va se manifester à travers un objet naturel, tel qu'à Hanouka. Les Maccabis sont sortis se battre, sachant que de par un ordre naturel, il n'y a aucune chance de gagner. Mais quoi? Nous avons le support, nous avons l'aide, nous avons le miracle de Dieu. Au point que Nasrallah, il y a quelques années, quand on lui a posé la question, mais est-ce que, gars, vous ne savez pas viser? Il a répondu, écoutez, leur Dieu, il bouge les missiles à droite et à gauche, il les protège. Même Nasrallah, il marche mauvais zichro. Aussi reconnaît que c'est la main de Dieu qui nous protège, mais aussi à travers le naturel. Va Yered Hashem al Har Sinaï, Dieu veut que la divinité, que la présence divine se manifeste dans le monde matériel. Et ça, c'est notre mission, de dévoiler la présence de Dieu dans ce monde. C'est ça la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, elle est exactement ça. Notre devoir de faire comprendre à l'humanité entière, à nous-mêmes, à l'humanité entière, de la présence de Dieu dans ce monde, de manière à que le monde entier gagne le jardin, aussi un guimel, le jardin de Dieu dans ce monde physique, la divinité dévoilée. Ceci va se manifester quand? À travers le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, le 3 qui représente les chiffres de l'unification, le chiffre de l'unité, le chiffre de Artout, par cette Artout extraordinaire que nous avons aujourd'hui dans le monde. Ribbon Shalom, Amen ou la Goula, pour que ces Shavuot, on ne fête pas seulement la mémoire de Matan Torah qui était il y a 33 ans, mais qu'on ait déjà aujourd'hui la Torah Chadasha Mititetse, Mashiach, qui nous dévoilera l'aspect de la Torah qui jusqu'à présent elle est cachée. Torah Chadasha, la nouvelle dimension de la Torah qui sera dévoilée, et nous allons fêter le Shavuot, le meilleur qu'on n'a jamais fêté. Mes chers amis, si chas v'shalom, ma chère tardera encore un élaps de secondes, eh bien nous allons tous nous retrouver demain dans les synagogues ou dans les parcs, là où il y aura la lecture des 10 commandements, tel qu'au moment de Mont Sinaï, nous étions tous présents. Adultes, enfants, bébés d'un jour, tout le monde était présent. Dieu n'a pas voulu donner la Torah aussi longtemps que chacun soit là. Eh bien, nous allons faire de même aujourd'hui. Nous allons tous être à la lecture, comme le Rabbi nous le demande, que nous allons tous être à la lecture de Aseret Adibrot, peu importe où ça soit, à l'intérieur de la synagogue ou dans l'extérieur tel que je suis maintenant. Pourquoi? Puisque Dieu n'est pas présent seulement à la synagogue. Dieu, il est ouvert. Matan Torah a été à l'extérieur, dans le Midbar, dans le désert. Eh bien, nous allons écouter les 10 commandements aussi à l'extérieur, dans les parcs, dans les endroits où Chabad va les lire. Et tous ensemble, nous allons mériter qu'on ait une Chag Sameach, une fête calme, une fête de paix en Eretz Israël. Et avec, comme le Rambam nous dit, le temps de la perfection, le temps de la sérénité, le temps de la paix absolue avec la venue de Mashiach. Chag Sameach. Bonne fête.